On se retrouve au bord de l'eau pour une session automnale. On est en plein cœur du mois de novembre. L'automne est bien installé. Les arbres perdent bien leurs feuilles, les températures ont bien chuté, mais on est sur une semaine plutôt stable en température. Donc je suis là pour quelques nuits et sur le papier, ça annonce du bon. Donc pour cette session, j'ai choisi une gravière de ma région avec un cheptel assez conséquent, quelques sujets très intéressants. Donc le but de ces quelques nuits, ça va être de pêcher intelligemment et de construire mon amorçage pour essayer de sélectionner les beaux sujets sur le long terme de la session. Donc je suis arrivé il y a à peu près 1 heure et j'ai vu quelques poissons sauter en pleine eau et ça annonce... Ça présage du bon parce que c'était clairement un petit peu l'idée que j'avais de pêcher en pleine eau sur un substrat un peu vaseux. Donc j'ai qu'une hâte là, c'est de sonder, de poser les cannes et de voir ce que ça va donner sur la première nuit. Ah oui. En plus, c'est là où on a vu les poissons sauter. Une légère différence, ça fait une petite cassure, on passe de la vase au caillou. Ça, c'est absolument un spot pour la première nuit. J'étais bien dans la pente de la berge en face, qu'il n'y a tellement pas d'eau en face que la coller, ça servira à rien. Autant trouver le tombant de la cassure, et je pense l'avoir trouvé. Faire un dernier lancer sur cette zone, et si cette zone elle est à gauche et à droite, là j'ai le même substrat, donc si c'est au milieu c'est pareil. C'est ici que ça va pêcher et comme les fonds sont relativement les mêmes, et ça va être l'amorçage qui va guider les poissons et non la différence de substrat etc. Donc on va... Ouais c'est ça, c'est parfait. Je suis sur exactement le substrat vaseux que je voulais. Donc il ne reste plus qu'à diriger les poissons sur la zone avec un très bon amorçage. Et la première nuit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas pêcher. Je vais amorcer et je pense qu'il y a beaucoup de pêcheurs, quand ils arrivent sur un plan d'eau, forcément tout le monde a envie de pêcher et faire les poissons là où ils mettent de la nourriture. Et je pense dans des syndiquettes comme ça, quand c'est un petit peu sous pression. Et laisser une première nuit avec un amorçage mis en place, laisser les poissons rentrer dessus la première nuit. Ça va laisser les poissons se nourrir en confiance. Et le lendemain matin, dès la première heure, je vais poser les cannes dessus. Mais la première nuit, je ne vais pas pêcher dessus. On va laisser les poissons tranquilles. On va leur mettre de la nourriture, on va les laisser tranquilles. Par contre, moi, j'ai absolument envie de pêcher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais gratter encore un peu en pleine eau. Là, je ne sais pas à quelle distance je suis. À mon avis, à vue d'œil, je suis à 120 mètres. Il faut que je prenne mes distances de clip. Et après, je vais chercher quelque chose dans les 60 mètres maximum pour vraiment même pas mettre de ligne dans la zone de l'amorçage. Et je vais mettre 3 sacs solubles la première nuit. Et puis, si je peux gratter un poisson comme ça sur le premier 24 heures, tant mieux. En tout cas, la grosse zone sur laquelle je vais construire la pêche, c'est sûr que le premier 24 heures, il n'y aura aucun montage dessus. La troisième canne est posée, les 3 sacs solubles sont à l'eau. Donc je suis content. Tout à l'heure, en sondant, j'ai réussi à trouver 3 spots intéressants, donc à savoir 2 petites taches de cailloux qui font même pas 1,50 m autour d'une grande place de base. Et la troisième, j'ai trouvé un grand linéaire de cailloux et après, je suis arrivé sur la frontière vase-cailloux et j'ai décidé de poser ma troisième canne là-dessus. Il y a des pêcheurs qui se sont installés à ma droite, donc il y a pas mal de pression sur le plan d'eau là, un petit peu.
Donc maintenant que les sacs solubles pêchent, ça va être histoire de gratter un fiche sur la première nuit. Et là, je vais attaquer le spotting du spot principal qui va être laissé libre pour que les poissons puissent rentrer tranquillement dedans. Et j'attaquerai dès demain matin aux premières heures sur le spot principal. Je me suis couché pas mal tôt là hier soir, j'étais bien crevé et je suis content parce que c'est la même canne qu'a fait la tanche et là on est clairement sur une carpe, donc c'est vraiment cool. On est sur potentiellement le premier poisson de la session. Tandis que le spot principal repose et que les poissons peuvent manger tranquillement, je pouvais pas mieux espérer que d'être récompensé du travail de sondage de cet après-midi pour trouver quelques spots intéressants en pleine eau. Donc là c'est une micro tache de cailloux qui doit faire même pas 1 mètre sur 1 mètre sur laquelle j'ai déposé un petit sac soluble. Je pouvais pas ne pas pêcher et je voulais juste gratter un fiche pour le premier 24 heures et là je pense que c'est fait de la plus belle des manières. Une belle commune qui dépasse allègrement les 15 kilos. Là, c'est vraiment cool. Alors, placer le petit sac soluble. Et j'ai hâte de voir ce que le reste de la nuit va donner. Je vais attaquer la pêche sur mon spot principal que j'ai laissé travailler depuis hier. Donc là, je viens de retirer les 3 sacs solubles et je viens de changer les montages. Donc je suis passé sur un tube tungstène avec des lead clips classiques que je ne vais pas verrouiller afin que la carpe, lorsqu'elle va runner, elle puisse être en coulissant et libre. Et comme le règlement impose des hameçons sans ardillon, ça va me permettre de limiter les décroches. Au sujet des montages, j'ai décidé de partir sur un seul montage, le combi rig. Donc c'est un montage qui me réussit vraiment bien et en quel j'ai confiance. La seule subtilité qui va se passer, c'est que j'ai pu me familiariser avec les Fangeeks cette année et du coup je vais tester un twister Longshank sur l'un des 3 montages et du coup ça va me permettre de voir un petit peu la réaction de ce dernier et voir s'il piquerait pas un peu plus vite les poissons parce qu'il me paraît plus agressif. Au niveau des èches, je suis parti sur quelque chose de rien de visuel. Je suis parti sur que des èches neutres de la même couleur que les billes d'amorçage. Juste un petit bonhomme de neige en 12 mm, une bille dense et une pop-up de 12 mm. Après j'ai mis une Monster Shrimp, donc en 20 mm que j'ai un petit peu rogné pour renforcer l'attractivité parce que c'est des appâts très attractifs et les poissons en ce moment ils vont en avoir très besoin parce qu'ils sont très protéinés en plus. Je l'ai juste allégé avec un faux maïs afin de supprimer le poids de la bouillette de 20 mm. Et sur le 3e montage j'ai juste mis une petite wafter de 15 mm. Si je vois que les poissons rentrent vraiment, je supprime la wafter et je passe en bille de 15 sur le fond. J'ai passé une nuit très courte,
donc très peu de repos et c'est assez difficile pour moi parce qu'à chaque fois que je viens en session, c'est toujours sur des sorties de travail. Donc les premiers 24 heures sont toujours assez éprouvants pour moi, d'autant plus que cette nuit j'ai bien déroulé, malgré ne pas avoir pêché mon amorçage principal, mes 3 sacs solubles sont partis à des distances différentes et ça présage vraiment que du bon. Ça veut dire que le poisson est vraiment en activité, j'ai entendu sauter toute la nuit, donc là-dessus c'est un vrai point positif. De toute façon on est en plein cœur de l'automne, mi-novembre, une semaine avec des températures très constantes, de la pluie, du vent du sud-ouest. Sur le papier tout est bon pour une bonne session. Donc ce matin j'ai retiré les 3 sacs solubles, à 6 heures j'ai remis 20 spots sur mon coup central. J'ai posé les cannes assez tard, le temps de rechanger les montages, etc. On va voir ce que ça va donner pour la journée. En tout cas je suis assez confiant. Il n'y a pas trop d'activité de poissons. Quand on les voit pas sauter, souvent c'est qu'elles sont au fond. Donc j'espère que ça va présager une bonne journée. Et fin de matinée et il s'est absolument rien passé pour le moment. Donc ça a sauté énormément cette nuit. Ce matin il s'est rien passé, il n'y a pas de saut. Donc avant le créneau de midi et 2, là je vais reclipper les cannes. Je vais mettre des sticks dessus là et il y a une canne que je vais passer 1,50 m derrière l'amorçage. Et les 2 autres cannes vont rester comme elles sont dedans. Et on va voir si ça peut donner quelque chose entre midi et 2. Donc là voilà, j'ai remis les sticks sur les cannes. Donc les petits sticks, je les fais avec le PVA Mesh System. Il est vachement bien, il est épais, là en 0,2 mm. Ça me permet de, là en l'occurrence ici, mettre de la farine de billes broyée avec des pelettes de millimètres. Mais je peux très bien y mettre des asticots, les mailles sont tellement fines qu'en fait rien ne passe. Je fais des petites boules, donc moi ça me permet d'y jeter à toute distance. Et donc ça m'évite aussi un anti-emmêlement. Et c'est surtout que là par exemple cette canne là elle va aller pêcher 1,50 m derrière l'amorçage. Donc j'ai toujours un attrait olfactif autour de mon éche. Donc pour moi c'est vraiment important de mettre toujours un stick avant de lancer. Du coup depuis ce matin il se passe pas grand chose sur le plan d'eau en fait. J'espère qu'en pêchant derrière l'amorçage et puis avec un tout petit stick, et ça peut peut-être déclencher une touche, c'est tout ce que j'espère en tout cas. On arrive au terme de la 2e journée et il ne s'est pas passé grand chose. J'ai réussi à avoir quelques sauts de poisson sur la gauche, donc sur une partie très peu profonde du plan d'eau. Donc les poissons doivent revisiter avec la montée des eaux la zone qui était quasi à sec. Et donc du coup, moi je suis en train de reposer à manger sur le spot principal. Ça va être ma première nuit que je vais le pêcher. Donc il s'est passé beaucoup de choses la première nuit sur des spots complètement différents. Donc pour moi c'est que le poisson tourne énormément. Donc à voir si ça va se passer pareil sur les 3 cannes qui sont posées sur l'amorçage. Donc moi je reste confiant, je continue à maintenir ma stratégie en place, surtout que voilà, c'est concrètement la première nuit que je vais la pêcher. Ensuite, si demain il ne s'est rien passé sur l'amorçage principal, par contre, je vais réfléchir à une éventualité. J'en ai parlé avec Benoît, soit on bouge directement, soit ce que je pense faire, ce que j'aimerais bien, c'est que si c'est sur off la journée, parce que ça se peut qu'en automne ça se passe que la nuit, les nuits sont très longues, donc les créneaux alimentaires peuvent être encore plus longs. Si je fais quelques touches sur l'amorçage principal, pourquoi pas travailler dessus, construire la pêche comme c'est prévu de base, et la journée avec 1 ou 2 cannes bouger en stalking. Il y a plusieurs options à voir, je verrai bien comment ça se passe. Pour l'instant, il reste quelques spots à mettre sur le coup, et après je vais voir ce que donne la nuit.
Premier départ après une longue journée très calme. Et ça fait vraiment du bien au moral. J'étais à l'apéro avec Benoît et j'ai un ami qui est passé prendre un verre et manger avec nous ce soir. Souvent les automnes, comme les nuits sont longues, il est possible que ça se passe principalement de nuit. Après, ce que j'espère, c'est que là voilà, c'est le premier poisson, il est à peine 19h. On verra si j'ai d'autres touches dans la nuit, mais après ce que j'espère, c'est d'arriver à faire rentrer le poisson et pour que j'ai de la régularité autant de jours que de nuit. J'ai l'occasion sur cette session de pouvoir pêcher pour la première fois avec les cannes Air Force F20, donc en 12 pieds 3 livres 75. J'ai eu la chance courant l'année 2023 d'avoir un prototype en test. Là j'ai les versions finalisées et je peux vous dire que c'est vraiment des très très bonnes lanceuses. Et là à l'heure actuelle, sur le poisson, je sens que c'est un poisson qui est plutôt correct. Donc c'est vraiment agréable quoi, d'arriver à avoir une canne qui est très performante au lancer, très précise. Ça c'est son grand point fort que je note. Et qui sur les poissons, j'arrive quand même à avoir de la sensation. Avec le LR 10 000 et la légèreté de la canne, j'ai vraiment un ensemble très agréable au combat. Le premier fiche après une longue journée, assez tôt dans la nuit. C'est comme ça que je fonctionne. Quand je mets un amorçage assez lourd en place avec les 3 cannes dedans, c'est une pêche qui mentalement n'est pas facile, mais il faut surtout pas après se perdre directement parce que dans les premières 24 heures on fait pas de touche. C'est pas grave. Surtout que la première nuit, moi je l'ai pas pêché. Là c'est la première nuit que ça pêche. Et en soi, ça fait 3 heures, même pas, ça fait 2h30 qu'il fait nuit. J'ai déjà la première touche, donc ça présage du bon. Et je pense que c'est la technique à adopter, surtout en période automnale. Et voilà comment on passe un bon début de soirée, un apéro entre potes et le premier poisson. Donc j'espère que ça va être la première d'une longue série sur une stratégie mise en place sur laquelle je mise beaucoup. Donc, et là où je suis content, c'est que c'est un poisson qui a été parfaitement piqué sur mon combi rig avec une Monster Shrimp en 20 mm allégée d'un maïs plastique. Donc ça prouve que les poissons mangent bien sur le fond. Donc là, je viens juste vriller une petite pop-up citrus pour mettre un petit côté visuel. Parce que comme je vais pêcher 10 mètres derrière l'amorçage, voilà, si je peux aider le poisson à les guider sur une petite èche visuellement et voir si ça déclenche les touches. Donc une fois que j'ai retiré de l'intérieur de ma pop-up citrus jusqu'aux 3/4 de la bouillette, je viens tout simplement me munir des Hookbait Balancing Foam. Donc c'est tout simplement des mousses à zig. Je viens l'insérer dedans. Voilà. Il faut juste avoir la bonne taille. Et après, je viens couper à ras de ma pop-up. Donc du coup, en fait, comme je pêche avec un hameçon de 4 et que c'est une pop-up de 12 mm, le fait de mettre de la mousse dans ma pop-up, en fait, ça va m'assurer une flottaison illimitée. Parce que parfois, les petites pop-up de 12 mm, surtout que je les ai boostées, donc un petit peu alourdies, ça se peut que sur un montage avec un gros hameçon, du coup, ça flotte pas sur le long terme. Donc voilà, je vais mettre ça 10 mètres derrière mon amorçage. Et après, on va jouer sur différentes distances et voir si les poissons sont plus derrière. Le plan d'eau, en fait, il est tout simplement en train de remonter et il est possible que les poissons aillent réexploiter les bordures.
Donc comme je me suis un peu excentré de la bordure, ça se trouve, il faut aller les chercher plus près. Donc voilà, et on va voir si ça change un petit peu la pêche. Après jusqu'à vendredi, je pense que ça va rester comme ça, je vais maintenir le spot et tôt ou tard ça va, j'espère. C'est tout ce que j'espère. Puis par rapport à, tu vois, il y a 2 jours, voilà, là-bas j'ai plus un pet d'activité là-bas, donc à voir quand tous les mecs vont enlever des lignes, qu'est-ce que ça va donner, j'en sais rien. D'un jour à l'autre, mais aujourd'hui j'ai plus froid qu'hier et avant-hier. J'ai beaucoup plus froid aujourd'hui. Alors que cette nuit j'ai pas eu froid, mais là dehors j'ai froid. Il va être temps pour moi de réamorcer pour la nuit, donc même si je fais pas de touche, je veux toujours laisser à manger. Donc je mets toujours quelques spots régulièrement et là je vais en mettre un peu plus pour toute la nuit. Donc pour ce faire, je viens mettre un mix assez complet. J'y ai mis du chêne vie, donc très riche de chêne hache, là, bien huileux, bien germé, ça c'est assez impressionnant dans les jarres. Et du maïs agricole que j'ai préparé en amont. À ça, je viens y incorporer des bouillettes qui d'ailleurs vont être prédominantes dans mon amorçage parce que comme je veux sélectionner les plus gros sujets du plan d'eau, c'est sur la bouillette que je pense que ça va se passer. De la Scopex Squid en 12 et en 15 mm. Et à ça, je viens y mettre le nouvel appât, la nouvelle bille Monster Shrimp, donc un appât très protéiné, très riche, qui est construit à partir de plusieurs farines de poisson hydrosolubles et une grande granulométrie. Donc la granulométrie va permettre d'aérer l'appât et de permettre la diffusion de toutes ces farines très rapidement. Donc c'est un appât qui est passe-partout parce qu'il va être rapide sur des sessions sur le court terme, mais aussi sur le long terme grâce à sa richesse. Hier soir, j'ai pu remarquer que les 2 touches que je fais sur mon amorçage, les 2 poissons sont faits sur la Monster Shrimp. Donc je pense que les poissons l'ont clairement sélectionné pour la saison automnale. Et ce qui va être important pour moi, une fois que l'amorçage est préparé, je viens prendre l'eau de l'étang et je viens laisser les appâts tremper quelques heures dedans. Ça va me permettre de les délaver, de les mettre en décomposition avec le pH de l'eau, etc. que les poissons connaissent. Et ça, j'ai vu sur plusieurs sessions que ça fait clairement une différence au sujet de l'alimentation des poissons. Bon, ça y est, le premier poisson après une longue journée d'attente. Donc ça fait plaisir, je suis content. Je vais décrocher, la relâcher assez rapidement et m'empresser de remettre la canne pour tenter de refaire une autre touche.
Je viens de m'installer au stalking sur une zone dans une baie, la partie la moins profonde de l'étang. En extrémité, là, il y avait des taches de glaise complètement remontées du fond. Benoît, il a aperçu une coille au drone. On s'est dit, c'est bon, il faut que je prenne 2 cannes, je vais stalker. Et c'est ce que je pensais hier. S'il faut faire la session comme ça, hop, je viens de voir une carpe remonter juste là. Donc du coup, s'il faut essayer de construire quelque chose la nuit ici et passer ici la journée au stalking, je vais faire comme ça. Après, si cette nuit, je touche absolument plus rien sur le spot principal, il est possible que je vienne dès demain matin la journée ici, quoi. Je verrai bien. J'ai jeté 2 sacs solubles sur les endroits du drone où j'ai vu les poissons avec Benoît, donc je verrai bien ce que ça va donner. Benoît Stalking payant. Après avoir vu les fiches au drone complètement dans une baie en extrémité de plan d'eau, là où il n'y a complètement pas d'eau, enfin il doit y avoir 90-70 cm max, et encore là où je pêche je dois avoir 40 cm. Je me suis dit c'est pas grave, il va falloir aller stalker, il faut s'adapter, à un moment donné il faut bouger. Quand il se passe pas grand chose, ça se passe que de nuit sur mon amorçage principal, et encore c'est pas, ça rentre pas franco. Donc là ça fait un quart d'heure que les sacs solubles sont posés, les premiers départs, donc ça fait vraiment plaisir. Yes. Savoir s'adapter, c'est sûrement ça la clé de la réussite. Ah, ça fait plaisir, hein. Quelle session compliquée. Là je suis vraiment en train de galérer, c'est grave dur sur le papier, j'avais pas pensé à ça, je pensais que j'étais vraiment dans un super créneau, et là les fiches sont dans 30-40 cm d'eau sur une extrémité de plan d'eau, donc c'est pas grave. Un petit peu de stalking, un quart d'heure, 20 minutes, et premier fiche au sec. Premier poisson de journée, celle-là je vais l'appeler Désiré, hein, parce que je l'ai attendu. Un peu de mobilité, j'ai pas le choix. Ça se passe pas comme je le pensais, donc un petit peu de stalking. Tyson est content, je suis content, et voilà. Premier départ de jour sur la zone amorcée, c'est vraiment... Avec Benoît ce matin, j'étais en pleine remise en question, c'est difficile, hein. C'est un poste de passage et je suis en plein centre du plan d'eau. J'ai vraiment le poste central et je pensais toucher les trafics de poissons, donc effectivement toutes les nuits je touche un poisson. Mais ça rentre pas franco sur les cannes, et là ce matin il y a eu un changement de temps, changement d'activité, j'ai mon premier départ de jour sur la zone. Donc ça fait vraiment plaisir parce que c'était vraiment sportif entre devoir aller stalker pour chercher un poisson ou autre. Donc ça fait du bien au moral. Tous les poissons sont faits sur la Monster Shrimp et piqués franco. Comment s'apaiser le moral. Enfin un poisson de jour, ça fait vraiment plaisir. Là je suis vraiment content. Et il y a quelque chose qui est assez impressionnant, c'est un constat qui est fou, c'est que tous mes poissons, je les pique sur une Monster Shrimp posée au fond avec un grain de maïs. Les cannes qui étaient à la Scopex Squid n'ont rien donné, donc j'ai tout passé à la Monster Shrimp. Ça paye, bille pure, les poissons commencent à arriver, donc ça fait du bien, ça fait du bien.
Allez, viens ma belle. Yes! Je voulais un gros poisson et c'est chose faite. Monster shrimp posé au fond. Une sensation dans la F20 qui est complètement différente des autres poissons. Et là, je peux vous dire que là, c'est vraiment le type de poisson que je cherchais ici. Ça rentre enfin. Je suis passé sur de la bouillette pure sur l'amorçage et ça paye enfin. Ah, je suis content. Un, 2, 3 et 4 poissons. 4 poissons ce matin, complètement fou. La météo a changé. J'ai galéré sur le début de session. C'était mentalement, je comprenais rien. Ça passait que nuit. Je grattais qu'un poisson. Comme ça, les cannes ne partaient pas. Même Benoît, derrière la caméra, c'était dur mentalement. Et là, tout change. Et voilà, 4 poissons ce matin, une grosse dedans. Donc je pense que les poissons se mélangent. Maintenant, il va falloir réussir à sélectionner grâce aux appâts. Et c'est pour ça que je suis passé à la bille pure sur l'amorçage. Encore une fois, monster shrimp posé au fond. Ça fait le business. Voilà le premier poisson d'une grande matinée. Ah, je suis vraiment content. Là en plus, dans le sling, elle a recraché énormément d'amorçage. Donc ça peut confirmer un petit peu les doutes que j'avais. Les poissons n'étaient pas clairement rentrés dans l'amorçage. Tout se passait principalement de nuit, une touche par-ci par-là. Après ça a été régulier, j'ai toujours touché un poisson par 24 heures. Mais là clairement, quand je vois ce qu'elle a rejeté et puis la course que c'était ce matin avec tous les poissons, bon bah là elles sont clairement rentrées. Donc je suis vraiment content. Il restait à manger parce que je suis passé à la bille pure depuis hier. Et clairement là elle a rejeté aussi des graines, donc il restait à manger sur le spot. Et là les poissons sont passés à table. Donc voilà la première d'une longue série, un joli poisson. Je suis vraiment content. J'ai voulu pêcher vraiment discret et vraiment quelque chose qui plaque bien mon montage sur le fond. Donc pour ça, j'ai pris du tubing tungstène. Donc ça va me créer une safe zone sur 50 cm. Pourquoi 50 cm? Parce que comme ça, quand je lance, ça m'alourdit pas trop la zone et ça me permet d'aller jusqu'à longue distance. Même si là, je pêche pas loin, je suis à 110 mètres. Un clip plomb classique sur lequel je viens pas verrouiller grâce sautés qui sont insérés avec les clips plomb dans le packaging. Comme ça va me permettre de faire un effet coulissant. Là, à peine je tire sur mon agrafe quick change, ça me permet de changer mon bas de ligne très rapidement et surtout de laisser le poisson coulisser. Et après, au niveau du montage, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'en ai utilisé qu'un et c'est celui qui est vraiment pour moi un petit coup de cœur, c'est le Combi Rig. Donc je viens le confectionner avec du Shotling en 25 livres sur 13 cm et demi en section rigide et après je viens faire des sections doublées en tresse avec la Shot Break Leader 30 livres. Ça va me permettre d'avoir une partie souple que je peux changer très rapidement parce que je la double. Donc il me suffit de faire juste une boucle dans boucle et c'est parfait. J'ai utilisé deux hameçons. Deux hameçons, pourquoi? Parce que en fait, je voulais un petit peu m'identifier sur quel hameçon était vraiment le mieux à mon goût sur ce montage. Donc j'ai utilisé le Fangix qui est très polyvalent pour beaucoup de montages, mais j'ai une petite préférence sur la session sur le Longshank Twister. Sa longue hampe, son petit œillet incurvé se retourne vraiment rapidement dans la bouche des poissons, la pointe droite pique très rapidement et franchement j'ai eu zéro défaut, que ça soit sur le Fang ou le Twister, j'ai eu zéro décroche, zéro déchet sur les poissons. Donc ça me permet vraiment de concrétiser chaque touche et ça c'est important. Pour finaliser le montage, j'ai essayé en début de session plusieurs présentations, un bonhomme de neige en 12 mm Scopex Squid, une wafter 15 mm et une bouillette Monster Shrimp avec un faux maïs et c'est ce qui s'est avéré le plus prenant. Les poissons ont vraiment sélectionné cet appât, donc je suis passé après sur la même présentation pour tous les montages et depuis je déroule, les 3 cannes ont déroulé et les 3 cannes ont amené les poissons à l'épuisette. Alors qu'est-ce que vous en dites? Moi c'est comme ça que je finis une session difficile, du vent, de la pluie, des rafales jusqu'à 70 km/h. Ça a été hard mentalement, les poissons n'étaient clairement pas au rendez-vous sur ces 3 nuits. Des touches par-ci par-là, il a fallu aller stalker pour gratter un fiche de jour, rien de journée. Un fichou de la nuit, ça a été complètement chaotique, je pensais pas faire ça du tout en automne. Mais je pense que la météo y est pour beaucoup. La météo a changé ce matin, le vent s'est complètement calmé, la pluie elle est toujours là.
Mais ce matin, toutes les cannes sont parties, c'était l'euphorie, complètement la folie. Et on finit avec un beau Golgoth de Splendo. C'est ça que j'étais venu chercher. Et c'est comme ça qu'on construit un amorçage, du mental, de la régularité. Et au bout d'un moment, ça finit de payer. Malheureusement, ça paye le dernier jour. Je vais être content quand même de rentrer au chaud. Un petit regret que ça se passe au dernier moment, mais c'est comme ça, c'est la pêche. Allez, merci ma belle.